Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV et bonne fête au directeur général du groupe de presse Eden TV qui souffre une bougie de plus. Oui, donc la Mabalo qui va certainement nous envoyer le gâteau en mi-journée par ici pour la coupure, mais également peut-être qu'il y aura à manger, à boire, je ne sais pas. Oui, il faut dire que moi j'ai déjà le programme du festin, c'est à 13h30. 13h30. Oui, dans un hôtel de la place. Ah ouais. Donc je pense que la fête sera belle. Dans vos rêves. Non, c'est une réalité. Bon, d'accord. À plus forte raison, d'un anniversaire. Attendons de voir, puisqu'il en est bien capable. Il aime les surprises. Il va nous surprendre, il va nous étonner. Il va étonner le monde. Alors, Adrien Tchomakou, on va parler quand même de sujets sérieux. Les coupures intempestives qui s'enchaînent ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a un journal qui fait le lien avec la fin du mandat de Patrice Talon. Par contre, le potentiel pense que la SBEE est la cause des malheurs des appareils grillés et puis les Canadiens ont échoué. Maurice Lagua, j'ai suivi la projection tout à l'heure. C'est vrai, Matin Libre a annoncé que la fin du second mandat et second et dernier mandat constitutionnel de Patrice Talon tourne mal en matière d'énergie électrique et que l'énergie électrique se fait de plus en plus rare en République du Bénin. Ce qui est affirmatif. Ce qui est affirmatif parce que même jusqu'à ce petit matin, dans la zone d'Akasato, nous n'avons pas eu droit à l'électricité. Il faut faire recours à votre lanterne, vos lampions, aux bougies, au risque d'incendier la maison. Tout à fait. Aussi, comme Dieu, sachant faire ces choses, nous avons aussi, par moment, nous bénéficions de part et d'autre de l'énergie conventionnelle. C'est-à-dire, je veux parler des lampes, comment on les appelle de l'énergie solaire. L'énergie solaire, oui, l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Donc, nous bénéficions quand même de ça, et c'est ça qui nous sauve ces derniers jours. Vous avez vu, tant bien en journée que hier nuit, on n'a pas eu du tout droit dans la zone d'Akasato de l'électricité. C'est très grave parce que là, les activités économiques sont au ralenti. C'est vrai que les gens pourront nous dire que nous qui sommes à Cotonou ici, nous sommes quand même très proches de Maria Greta, qui nous permet d'avoir une autonomie énergétique. Et si nous sommes privés de l'énergie électrique, et ceux du septentrion, qu'est-ce qu'ils en diront? Ceux du centre Bénin, ceux des populations de Dassa, de Banter, de Bassila, de Copargo, qu'est-ce qu'ils en diront? Donc, la situation est préoccupante et je pense que le journal Le Potentiel a trouvé la bonne solution. Le journal a investigué et est allé découvrir qu'en réalité, il s'agit bel et bien des appareils de la SB2E qui sont grillés. Vivement que ces appareils soient très vite rétablis, réparés, ou s'il le faut, qu'on achète d'autres pour qu'on puisse les installer très rapidement afin que nous puissions commencer par jouir de notre droit. Parce que vous savez, sans l'énergie électrique, sans l'électricité, nous ne pouvons absolument rien faire dans notre pays. Actuellement, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous qui occupez une place importante au sein de votre groupe de presse, est-ce que vous avez investigué? Que se passe-t-il? Tantôt, on apprend que quelque chose s'est effacé du côté du Nigeria et le nombre de kilowattheures ou bien quoi, l'énergie s'est effacée du côté du Nigeria. Et puis après, on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur du pays. Les gens se plaignent. Il y a des gens qui sont dans la zone de Djago ici, qui ont passé plusieurs jours sans électricité. J'ai suivi ça sur Eglobi. Et puis, vraiment, ça s'enchaîne. Ici, nous avons une télévision qui a Glodigbe. Et puis, malgré notre groupe électrogène, on coupe
2 minutes après, on ramène, on coupe, 2 minutes après, on ramène. Ça perturbe les appareils. Quand est-ce qu'on va finir avec ça maintenant? Je pense que nous sommes déjà presque à la fin. On doit terminer avec ça. C'est vrai que les presque dégâts, à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin parce que... Quand savez-vous, monsieur le ministre de l'Énergie? C'est bel et bien Adrien Tchomakou qui parle ici, le journaliste Adrien Tchomakou. Ce que je voudrais souligner, c'est quoi? Nous, au groupe de presse fraternité, on a effectivement investigué sur ça. Nous avons investigué. Il faut avouer que, vous savez, même l'être humain, vous et moi, nous qui sommes ici, il peut arriver que nous tombions malades. Donc, ce que Dieu a fait même, par moment, on ne répond pas. Et qu'en dirons-nous de ce que l'être humain a fabriqué? Donc, c'est clair que les appareils sont effectivement en panne, tel que le potentiel l'a dit. Parce que le gouvernement n'a aucun intérêt à nous priver de l'énergie électrique. La SB2E commercialise en réalité l'énergie électrique. Donc la SB2E n'a pas du tout intérêt à nous priver de notre droit le plus absolu de payer de l'énergie électrique. Mais du moment où les appareils sont défaillants, il est clair que nous devons subir les dégâts, les conséquences. Et c'est ça ce que nous vivons, malheureusement. Je pense quand même que nous allons prier les responsables qui sont en charge de réparer ces appareils, d'aller très vite, parce que, vous savez, le Bénin aujourd'hui dispose d'une autonomie énergétique. Quand nous prenons Maria Greta seul, ce que nous avons comme énergie électrique, ça peut, à l'état actuel des choses, permettre aux peuples béninois de jouir de leurs droits en énergie électrique, de bénéficier. Mais c'est parce que des appareils sont tombés en panne, les techniciens sont à pied d'œuvre, et je pense que ça va vite se régler. Ça dure. Ça dure, c'est vrai. C'est pourquoi je dis que ça dure, mais je pense quand même que nous sommes presque à la fin, parce que... c'est parce que les appareils... C'est parce que les appareils ont des problèmes aussi que l'énergie s'efface au Nigeria? Non, il ne faut pas regarder ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est... Non, ce n'est pas les gens qui écrivent, c'est la cellule de communication qui communique et qui nous informe que l'énergie s'est effacée. Et que c'est pourquoi on s'est retrouvés tous dans le noir et tout. Donc, non, en fait, pas les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, ce n'est pas exactement... Je ne parle pas d'hier, là je parle de la semaine dernière. La semaine dernière, ça c'est hier, ça n'a pas duré chez nous, par exemple. Ça a duré chez moi. Voilà. Chez moi, à Djagbo et à Kwetabo, ça a beaucoup duré. Même ma secrétaire, j'étais en contact avec elle pendant toute la journée. Il n'y a pas d'énergie électrique dans notre zone. Et puis, il faut remarquer à Adrien Tchomakou que cette zone de Glodjibé, d'Adjagbo et autres, on subit vraiment ce phénomène de délaissage. Ce matin, j'en ai encore parlé parce que nous avons plusieurs émissions à faire aujourd'hui. On se demande, est-ce qu'on ne va pas reprendre avec ces coupures-là? On nous apprend que c'est parce que cette zone n'est pas branchée sur... la centrale de Maria Greta. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, en fait, il y a un problème. Il y a un problème entre les lignes. Et nous constatons aisément que la ligne qui quitte Alada puisqu'il y a 2 lignes, pour ne pas dire plusieurs, mais il y a 2 lignes phares qui gèrent la zone d'Akasato, Glo et consorts. La ligne qui quitte Alada pour Akasato, Glo Tigbe, franchement, cette ligne, elle est défaillante. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez être dans le même quartier et une partie, une zone va bénéficier de l'énergie électrique et l'autre zone ne va pas en bénéficier. Et le constat est que c'est la ligne qui quitte Alada pour Calavi qui est défaillante. Et moi, j'invite les autorités à redoubler d'ardeur, à mettre tout en œuvre afin que s'il y a des entretiens qui devront être faits, que ces entretiens se fassent très rapidement afin que nous puissions avoir l'énergie électrique en temps réel. Pour finir avec ce sujet, pendant plusieurs années quand même, du gouvernance de la rupture, on n'a pas connu ces problèmes. Nous n'avons pas connu ces problèmes. On ne va pas oublier ces bons moments qu'on a passés avec de l'énergie disponible et tout. La vie, c'est le haut, c'est le haut et les bas. Si quelque chose est bon, disons que c'est bon. Qu'on veuille ou pas, sous le régime
Patrice Talon sous le régime de la rupture, nous avons bénéficié... Je ne vous donne pas une ouverture quand même pour faire du atalakou, monsieur Jowakou. C'est-à-dire, pendant tout le temps, à part ces 1 ou 2 derniers mois où la coupure s'accentue, franchement parlant, depuis 7 ans, une chose est claire, à l'arrivée de Patrice Talon, le premier problème qui a été résolu, c'est d'abord la stabilisation en énergie électrique du Bénin. Et bien après, la lutte contre l'insécurité. Il faut le reconnaître. Si c'est bon, reconnaissons que c'est bon. Une chose est claire, Patrice Talon nous a fait vivre de très bons moments en énergie électrique. Et nous souhaitons que ça se continue. Et vous avez vu, vous avez vu le journal Matin Libre, l'a précisé que c'est vers la fin du mandat. Donc la précision, elle était importante. Le journal a été vraiment objectif. Bon, le journal se demande donc si le président veut partir avec, avec ces bons moments de disponibilité énergétique pour nous laisser dans ce qu'on a vécu, ce qu'on vivait avant son arrivée. Bon, donc, il ne manquait que ça. Je pense que constitutionnellement, Patrice Talon partira, mais va toujours nous laisser de très bons souvenirs. Bon, on l'espère. Adja Jibakou, on va retrouver le journal Fraternité. Que se passe-t-il au bloc républicain? Monsieur Mauril, oui, tenez-vous bien pour m'écouter, parce que la situation est vraiment préoccupante. Je vous écoute et les téléspectateurs aussi. La situation est vraiment préoccupante au bloc républicain. Je dirais que c'est l'agonie. Ça ne va plus, rien ne va au bloc républicain. Si quelqu'un vous dit que quelque chose bouge en bien au bloc républicain, c'est qu'il vous a menti. Que voulez-vous dire? Ça ne va pas. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? La réunion qui a été convoquée, la réunion du bureau qui a été... Nous rappelons que celui qui dirige le bloc républicain, c'est le ministre Abdoulaye Biotchane. C'est le ministre Abdoulaye Biotchane. Il est ministre d'État. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Et vous savez, il faut avoir le courage de le dire, nous sommes à la fin du mandat constitutionnel, le second mandat constitutionnel de Patrice Talon. Et comme ça, tous les jeux sont permis. Il y aura des perturbations. C'est clair. Dans les partis politiques. Dans les partis politiques, que ce soit au niveau de la mouvance, que ce soit au niveau de l'opposition. Comment on va dire? On va parler de secousse, on va parler de turbulence. Voilà, turbulence. Il y aura des turbulences au sein des partis politiques. Et c'est le cas du bloc républicain, que c'est le feuilleton du bloc républicain que nous voulons qui démarre. C'est ça, parce que hier... À combien d'épisodes? Écoutez, hier, c'est-à-dire la réunion a mal tourné. Ah oui. Tout d'abord, tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été rejetés en bloc, sauf le point qui concerne le dossier du commissaire aux comptes. C'est ça seul qui a été débattu. Et c'est-à-dire, ça présage de ce qu'il y a des choses, des tensions. Évidemment, il y a des tensions parce que le ton a monté. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens au sein du parti qui sentent que d'autres leur font ombrage? Mais c'est bien ça. Quand je prends le président Abdoulaye Biotchane, ils veulent donc pousser ceux qui font ombrage dehors. Le premier responsable de ce grand parti politique de la mouvance. Écoutez, Abdoulaye Biotchane, constitutionnellement, ne peut plus être candidat, ne peut plus être le dauphin de Patrice Talon parce que il ne peut plus être candidat aux élections prochaines. Il ne peut plus être candidat à l'élection prochaine. Compte tenu du critère d'âge. Si ça restait tel. Si ça restait tel. Bon, évidemment, si la Constitution est toilettée et qu'on touche aussi ça là. Je n'ai pas parlé de toilettage, j'ai dit si ça restait tel. Et ça restera tel. Bon. Vous êtes satisfait? Oui, très satisfait. Donc, il faut que je vous l'explique. Abdoulaye Biotchane, certainement, puisque vous savez, il y a ce que nous appelons la discipline du groupe. On doit suivre le mouvement. Maintenant, s'il y a des gens qui estiment que Abdoulaye Biotchane pense déjà pour tel potentiel candidat et que d'autres veulent aussi être candidats pour la présidentielle de 2026, attention, il y a de quoi que des gens commencent par poser des actes
pour montrer que Abdoulaye Biot-Tchané est incapable de continuer à diriger le bloc républicain. Donc, c'est comme ça, c'est moi ma lecture. Peut-être qu'il y a même des gens, ceux que nous appelons des exilés, qui sont de l'autre côté de la mer, qui ne veulent pas que Abdoulaye Biot-Tchané continue à être secrétaire, je dirais président du bloc républicain. Ils appellent ça secrétaire exécutif national. Oui. Mais ils peuvent passer par d'autres pour les amener à faire des dénonciations bizarres. Et comme ça, les choses vont mal tourner. Les choses tournent mal d'ailleurs. Évidemment, eux aussi, il faut avoir le courage de le dire. Oui. Il y a des faits qui ne trompent pas. Des faits qui ne trompent pas. Il faut que je vous rappelle ces faits, par exemple. Pour le moment, oui, je vous laisse. Ces faits, par exemple. Vous avez vu, quand les députés du bloc républicain ont été installés à l'Assemblée nationale, vous devez constater qu'on a procédé à leur remplacement dans les mairies. Si vous voulez parler des maires députés. Oui. Des maires députés. Mais ces maires députés, vous avez vu ce qui s'est passé à Djougou. Vous avez vu ce qui s'est passé de l'autre côté à Djidja. Et vous voyez ce qui se passe maintenant à Kopago. À Kopago, vous voyez, c'est 8 députés FCBE. Et il y a parce que, évidemment, très rapidement, il faut que je vous l'explique, cette affaire de Kopago, là, c'est des députés, des conseillers FCBE qui ont quitté FCBE pour aller à l'UPR. D'accord. Et par la suite, quelqu'un des 9 qui ont rejoint l'UPR, qui ont quitté FCBE pour l'UPR, là, il y a quelqu'un qui a fait volte-face, qui est revenu à FCBE, qui maintenant se rallie directement au bloc républicain. Parce qu'il y avait 8 députés au bloc républicain. Et c'est maintenant les 9 maintenant qui demandent le vote de déchéance du maire. Okay. Donc, il y a tension. La tension, elle est vive au sein du bloc républicain. Les gens ne veulent plus écouter les responsables du bloc républicain. Mais ça c'est de l'indiscipline, non? C'est de l'indiscipline. Et comment se fait-il que le management du numéro 1 du parti n'a pas d'influence sur ces éléments-là? Correctement le parti. Oui. Hein? Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut aller comprendre, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt politique. Parce que Patrice Talon est en train de partir constitutionnellement en 2026. Biot-Tchané va boucler les 70 ans. Donc lui-même ne peut plus être candidat. Si les gens, dans les actes de Biot-Tchané ou dans les actes d'autres personnes, membres du bureau politique, on constate que Biot-Tchané va proposer telle personne, écoutez, tout le monde ne peut pas accepter. Il y a des gens qui veulent créer, qui veulent troubler le truc et aller, par exemple, de l'autre côté de l'UPR. Okay. Ou bien même aller créer un autre parti. Tout est possible. Nous sommes en politique. C'est les intérêts politiques qui Donc, qui tout guident. Ça, dans l'un ou dans l'autre cas, je pense que le bloc républicain est en train de vouloir donner matière à réflexion à Patrice Talon. Parce que c'est le chef après tout. Que doit-il faire, président Patrice de la République? Patrice Talon doit demander à ce qui est un sursaut il doit mettre de l'ordre dans le désordre. Non, pas du tout. Je ne parle pas en ces termes. Patrice Talon doit demander très rapidement à Abdoulaye Biot-Tchané, premier responsable du parti Bloc républicain, de mettre tout en œuvre pour ramener ceux-là qui veulent abandonner le Bloc républicain, qu'on les ramène à la maison. Et il faut qu'on les ramène à la maison, il faut qu'on échange avec eux. C'est pour ça que je dis que le dialogue, il y a trop de bienfaits dans le dialogue. Nous devons toujours discuter. On doit parler. Même en famille, partout, nous devons parler. Il faut dialoguer. Ne parlons pas, si nous ne dialoguons pas avec notre frère, nos ennemis, nos adversaires, nous ne pouvons jamais évoluer. Donc, seul le dialogue peut résoudre ce problème. Merci beaucoup, Adrien Tchobankou, pour vos analyses. Nous allons finir par Dynamisme Info, ou bien Pays émergent, qui pense que
a été humilié parce que Patrice Talon a reçu Éric Koundété. Et puis de l'autre côté, Dynamisme Info qui s'interroge sur ce qui presse si tant. Oui, il y a 2 quotidiens qui ont balancé l'information de la sorte. Dynamisme Info, il y a aussi un autre avant là. En fait, vous savez, moi je pense Est-ce que vous avez comme impression que ce n'est pas de l'humiliation. Paul Roumpé a été humilié? Pas du tout, pas du tout. Par rapport à quoi? Paul Roumpé n'a pas été humilié. Vous savez, Patrice Talon a un agenda. Un autre quotidien a dit qu'il demande l'audience, on ne lui accorde pas. Oui, écoutez, nous, moi, Toumakou Seri Adrien, président du foyer d'amour ONG, en tant que premier responsable du foyer d'amour ONG, nous ne cessons de demander d'audience à Patrice Talon, mais il ne nous l'a jamais accordé. Il ne l'a pas encore accordé. Peut-être que ça va venir, je souhaite vivement que ça vienne. Qu'on m'accorde cette audience pour que nous lui remettions certains dossiers. Vous savez, les audiences que Patrice Talon reçoit à son secrétariat, et je vais parler des demandes d'audience. Les demandes d'audience sont vraiment nombreuses. Donc, il faut mettre du temps. Il faut étudier. Et il faut voir aussi l'intérêt de l'audience qu'on veut accorder. Vous savez, on peut dire... Si c'est pour dire au président, on est venu vous saluer. Non, c'est pas la peine d'accorder je pense que Paul Roumpé ne pouvait pas aller sur Patrice Talon et lui dire que c'était juste pour le saluer. Non, je ne parle pas de Paul Roumpé. Je dis si c'est... Il y a des gens qui demandent d'audience pour aller saluer le président. Président de Je pense que, vous savez, vous avez suivi l'audience que Patrice Talon a accordée à Éric Koundété. C'était bon, c'est du beau. C'est plus d'1 heure d'échange. Et je pense ils ont évoqué plusieurs questions. Plusieurs questions. Et on a vu quand même que Éric Koundété, malgré les blagues que faisait le président, peut-être pour lui faire sourire, n'a pas voulu sourire. C'est quoi le problème? Non, c'est sa nature, c'est la nature de l'homme. Ce que j'aime en Éric Koundété, c'est qu'il est pondéré dans ses propos. Et quand il parle, on voit en lui, bien évidemment, comme le chef de l'État, une élégance. Élégance. Oui, quand Patrice Talon parle, on est content. On sait que oui, nous avons un chef d'État très bien posé, bien requinqué, qui s'exprime très bien. C'est pareil pour Éric Koundété, que je salue au passage. Éric Koundété, en réalité... Donc vous pensez qu'il peut succéder, il peut être le dauphin à la chef de l'État, il peut le succéder? Non, Éric Koundété... Comme les deux sont pondérés. Éric Koundété est de l'opposition. Oui. Évidemment, vous savez, quand Patrice Talon est constitutionnellement en fin de mandat, il peut avoir une attenance tout simple, comme il peut avoir une attenance dans la continuité. La continuité, oui. Vous voyez ce que je dis? Et dans la continuité, ou une attenance radicale. Je pense que Éric Koundété est mieux placé pour une attenance radicale. Parce que Patrice Talon, au pouvoir en 2006, c'était une alternance radicale. Vous voyez ce que je dis? Donc, les démocrates... En 2016. Oui, en 2016. En 2016, tout à fait. Toutes mes excuses. En 2016, les démocrates, opposition radicale, c'est une alternance radicale. C'est un peu ça. Et je souhaite vivement que mon cher Éric Koundété... Mais en voyant le journal et en regardant Paul Roumpé, vous avez vu quand même l'élégance aussi de Paul Roumpé à la une du journal. Écoutez, quand même la sapelerie est là. Est-ce que vous ne voyez pas que Paul Roumpé, debout, ressemble effectivement à un homme d'État? De quoi? Je pense quand même que Paul Roumpé n'a pas été humilié, pas du tout. C'est une question d'agenda. Il doit prendre ça sportivement. Comprendre que Patrice Talon, pendant tout le temps qu'il a eu à faire, c'est vrai, il ne l'a pas reçu en audience, mais qu'il ne prenne pas ça. Peut-être qu'après Éric Koundété, Paul Roumpé sera reçu. Et moi, c'est mon vœu le plus cher. Que Patrice Talon reçoive après Éric Koundété les responsables des chefs de parti de l'opposition, de FCBE, MPL, comment vous l'appelez, Candidat Zanaï, même si son parti
n'est plus sur la liste du ministère de l'Intérieur et que, pourquoi pas, que Patrice Talon reçoive et change à nouveau avec les responsables du parti de la mouvance présidentielle. Évidemment, il doit déjà très rapidement prendre langue avec Abdoulaye Biotchane pour la situation que traverse son parti politique. Je vais parler du bloc républicain avec la crise qui est vraiment profonde au sein de cette formation politique. Une chose est claire, Patrice Talon a un agenda qu'il déroule et nous n'allons pas lui forcer la main. Je pense quand même qu'il est hautement responsable de tout acte qu'il pose, de tous les actes qu'il pose et au moment opportun, il sera le premier responsable à répondre. Parce que c'est le bilan, on parlera du bilan de la rupture chapeauté par son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Je pense quand même que nous allons toujours lui faire confiance parce que s'il nous a dirigés sans faille, sans embâche et dans de très bonnes conditions pendant 7 ans, ce ne sont pas les 3 ans qui resteront, qui ne va pas bien gérer. On doit toujours compter sur lui, qui nous amène à bon port et que nous devons être fiers d'avoir un chef d'État nommé Patrice Talon. Et vous savez, quand Patrice Talon prend la parole... Du côté de l'Assemblée nationale, oui, le président de l'Assemblée nationale va donc présenter son premier rapport et l'élection sera refaite. L'autre élection mise en cause par la Cour, remise en cause par la Cour constitutionnelle. Oui. Ce sera demain. Moury-Lagua, c'est demain. Oui. C'est demain que l'élection des commissions permanentes vont se dérouler. Je pensais que c'est la réélection, des présidents de commission. Non, en fait, il faut que je vous le rappelle très rapidement. Vous vous souvenez quand les démocrates ont vidé l'Assemblée nationale, tout à fait. Ils ont quitté l'hémicycle. Et puis bon... Ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Par la suite, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu le verdict. Sa décision. Le droit a été dit. Et c'est clairement dit qu'on ne va pas toucher les présidents de ces commissions élus. D'accord. Donc, les votes qui vont se dérouler demain à l'Assemblée nationale ne concernent pas les postes de président de commission. De cette commission. Président de commission, non, pas du tout. C'est seulement les secrétaires, les rapporteurs et quoi d'autre. En fait, les autres postes-là, les députés vont reprendre. Ces élections. Est-ce qu'il y a de l'espoir que le bloc... Non, en fait... C'est dit dans la décision que on doit donner des sièges. On doit donner au moins un siège. Vous comprenez un peu ce que je dis? Au moins un siège, un siège par commission au parti Les Démocrates. D'accord. Quand je prends la commission des droits, par exemple, on peut donner, par exemple, le poste de secrétaire ou de rapporteur à Les Démocrates. D'accord. Et de l'autre côté, commission finance, banque ou je ne sais quoi, ainsi de suite. Commission lutte contre l'insécurité qu'on sort, on donne par exemple. C'est qu'on ne touche pas le poste de président d'aucune des commissions permanentes. Mais on peut modifier les autres. C'est un peu ça. Il ne nous reste que 2 minutes. On va parler des 5 cybercriminels arrêtés du côté de... Je ne sais pas si c'est Aboumé, un quotidien en a parlé. C'est le potentiel. Avec un Rounon arrêté avec... Oui, ce qui m'a le plus intéressé dans cet article, c'est bel et bien le guérisseur traditionnel, le Rounon qui a été arrêté. Vous savez, on finit toujours par comprendre. Finalement que c'est les guérisseurs traditionnels, les Rounon, ceux qui font des pratiques occultes là, qui encouragent le phénomène de cybercriminalité au Bénin. Et je pense que l'heure a sonné pour les décourager. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Si le jeune
cybercriminel n'a pas cette force occulte, il ne pourra pas vite atteindre sa victime. Donc je pense quand même que les responsables de l'OCRC ont compris l'enjeu. Évidemment, je salue au passage aussi M. Sokou, le commissaire Sokou, Donatien. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut que je vous l'explique. C'est pour ça que je dis, c'est vrai. Vous avez encore une minute. On peut avoir Dieu, on va à l'église, on fait tout, mais il faut aussi se prosterner devant tout ce que nous avons en Afrique. Le commissaire Sokou, pour ceux qui ne le savent pas, moi je le dis publiquement, il est un Rounogan. C'est un Rounogan. Donc lui-même, il sait que les Rounos encouragent le fléau. Parce que pourquoi les Rounos vont encourager ça? On vous dit que le truc, que ce n'est pas bon. Que les Rounos cessent d'agir comme ça. Parce qu'aucun Rouno aujourd'hui ne peut te faire de gris-gris ou aucun guérisseur traditionnel ne peut te donner un pouvoir. Lui-même, il sait que ce pouvoir-là fait ceci, ceci, ceci. Et pourquoi il va te donner ça? Que les Rounos cessent d'agir dans ce sens. Ils sont là pour guérir des maladies. Ils sont là pour exorciser des gens, pour faire de bonnes choses, mais pas pour encourager les cybercriminels. L'escroquerie. Non. Que les Rounos évitent d'encourager l'escroquerie. Qu'ils évitent d'encourager ces escrocs voyous. Moi, je pense que l'heure a sonné pour les décourager à jamais. Il faut arrêter les guérisseurs traditionnels qui participent, qui sont complices. Qui sont complices. Et interpeller aussi les parents des cybercriminels qui sont complices. Des parents qui protègent les enfants. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête avec ça. On verra bien dans un instant. On verra dans un instant à travers la rubrique Actu décalée si on pourra mettre fin à ce phénomène. Que peut-on faire pour éradiquer le phénomène de la cybercriminalité? Et vous aurez l'occasion de développer plus amplement ce que vous avez comme proposition à faire et tout. Merci à vous, Adrien Tchomakou,